comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros, la Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. La nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Le marché de la crypto-monnaie plonge, le marché de la crypto-monnaie essaie un tant soit peu de répondre aux différentes décisions qui ont été prises par les États-Unis, notamment la politique concernant les tarifs douaniers. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons parler aussi du Zimbabwe aussi, qui a ressenti un tant soit peu aussi. Alors, ces tarifs douaniers, quelles sont les résolutions aussi qui ont été prises au niveau du Zimbabwe côté africain, l'un dans l'autre. Voilà un peu l'actualité de ce jour. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le marché a réagi par rapport à l'annonce de Trump. Voilà, nous sentons ce marché qui est totalement rouge. Un bitcoin qui est descendu carrément jusqu'à 77 147 $ à l'heure de cette publication. Alors la plupart de toutes les crypto-monnaies sont au rouge, sauf cette petite crypto-monnaie qu'on appelle Glass, alors qui est en train de monter à 8,7%. À part lui, pratiquement tout le marché est au rouge. Maintenant, nous allons partir un temps soit peu à écouter certains analystes concernant ce marché-là. Qu'est-ce qui explique cela? Nous avons déjà fait une vidéo très explicative pour cette annonce qui a été faite par Trump, qui aura forcément un ressenti dans le marché. Alors d'autres analyses ont été faites là-dessus. Nous allons aller suivre ces analyses-là et comprendre un temps soit peu qu'est-ce qu'il cause ces bouleversements. Selon certains analystes, Ascrypto nous dit, selon lui, la raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette tendance baissière, pourquoi Trump tente de s'écraser. La bourse a baissé d'environ moins 20%, la bourse a baissé d'environ 20%. Alors, lorsque les actions chutent, les investisseurs déplacent leur argent vers les actifs plus sûrs comme les obligations américaines, les actions. Voilà un peu ce qui se passe. Mais l'un dans l'autre, alors selon lui, cela explique un peu cette baisse. Alors, quand nous regardons l'équation, avec les tarifs douaniers, c'est compréhensible de comprendre que tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, alors c'est une panique qui ne dit pas son nom par rapport à cette taxe douanière où maintenant on doit envoyer de l'argent. Les gens enlèvent même dans la crypto-monnaie pour envoyer dans les actifs les plus sûrs comme les obligations selon lui. Ensuite, en deuxième position, cela pousse la Fed à baisser les taux d'intérêt pour stabiliser l'économie. Comme on l'a dit, tout ceci va obliger la Fed à réduire les taxes douanières. Jérôme Powell qui fait un bras de fer qui ne dit pas son nom à Trump, ce qui fait de sorte que les gens sont dans la panique. Cela se ressent dans tous les marchés, que ce soit le marché obligataire, le marché des crypto-monnaies. Tout le monde ressent la secousse, la turbulence. En 3, la baisse des taux permet à Trump de refinancer la dette américaine à des taux plus avantageux. Elle rend également tout le reste moins cher. En 4, Trump utilise les tarifs douaniers pour faire pression sur les entreprises afin qu'elles construisent
aux États-Unis. Comme on l'a dit, beaucoup d'entreprises se sont exportées ailleurs. Alors Trump est en train de les obliger à travers ces tarifs douaniers pour qu'ils reviennent aux États-Unis. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente. Alors lui vient que confirmer ce que nous avons dit. En 5 ans, s'ils construisent ici, ils évitent les douanes, ils évitent les droits des douanes. Les autres pays réagissent en imposant leurs propres droits des douanes. Voilà, c'est normal. Si tu me mets une taxe de 10%, je peux te mettre une taxe de 10% ou même de 15%. Chaque pays va réagir en fonction de ses intérêts et de son influence avec les États-Unis. 94% des actions sont détenues par seulement 8% des Américains les plus riches. Voilà un peu, c'est dit. Voilà, comme on le savait, on le sait déjà, 1% de ceux qui sont riches, ont toute la richesse du monde. Voilà, et les 99% sont là, ceux-là qui suivent. Nous sommes tous des suiveurs à travers toutes ces personnes-là. Alors, il faut pouvoir tout faire pour sortir des 99 pour aller vers les 1%. Et ça demande beaucoup de boulot pour y arriver. L'un dans l'autre, alors, concernant les États-Unis, 94% des richesses américaines sont contenues dans la main de 8% de la population. Alors, en 8, une chute du marché boursier nuit aux intérêts des riches, mais la baisse des prix aide les gens ordinaires. Voilà, c'est tellement normal. Lorsque ça chute comme ça, les intérêts des riches sont mis à mal, les entreprises sont mis à mal. Pourtant, cela favorise le citoyen lambda. En 9, Trump ne cesse de modifier les tarifs douaniers. Un jour, il est à 25%. Après, il vient, il change encore. Voilà, on dit que Trump vacille un peu et cela aussi a une influence sur le marché. Vous savez, 10% universel qui a été mis en place. Certains pays le ressentent bien, mais d'autres aussi le ressentent très très mal. Voilà, en 10, cela perturbe aussi les marchés et pousse l'argent vers les obligations, qui sont des actifs plus sûrs. Voilà, selon cette analyse, alors ce qui explique toute cette baisse dans le marché des crypto-monnaies. L'un dans l'autre, c'est son explication. Autre information, cette fois-ci, il s'agit du Zimbabwe en Afrique. Le Zimbabwe, quant à lui, les droits de douane américains, le Zimbabwe suspend toutes les taxes à l'importation sur les produits américains. Voilà ce que le Zimbabwe a pris comme résolution. L'économie mondiale se trouve toujours chamboulée. La décision des États-Unis d'imposer les taxes massives à l'importation à la quasi-totalité de ses partenaires commerciaux et les grandes puissances telles que la Chine, l'Union européenne, le Canada ont promis des mesures de représailles. À l'inverse, d'autres pays qui sont privilégiés, qui privilégient, d'autres pays privilégient la voie du dialogue dans l'espoir d'apaiser Trump. Le président du Zimbabwe a lui choisi d'exempter les produits américains de taxes d'importation, ce qui signifie que désormais les produits qui vont être envoyés au niveau des États-Unis, il n'y aura pas de taxes, de sorte que ces produits soient très en faveur des Américains l'un dans l'autre. Sinon, si vous augmentez pour envoyer à leur niveau et aussi vous augmentez pour envoyer à votre niveau, et donc lui ne veut pas faire de bras de fer avec les États-Unis, et donc tout simplement ce qu'il décide de faire, c'est d'annuler carrément les frais de douane concernant les États-Unis. Le président Emmerson Mnangagwa a décidé samedi de suspendre tous les droits de douane sur les marchandises en provenance des États-Unis. Dans un message publié sur X, le président zimbabwéen explique que cette levée vise à favoriser l'expansion des importations américaines sur le marché zimbabwéen. Cette initiative pourrait renforcer les relations commerciales bilatérales avec des exportations zimbabwéennes, principalement du tabac et du sucre, vers les États-Unis qui restent relativement limitées. Le président américain Donald Trump a imposé des taxes douanières de 18% sur les produits zimbabwéens. Avec cette suspension, Harare espère obtenir un abandon. Les relations entre le Zimbabwe et les États-Unis sont tendues depuis des décennies en raison des sanctions américaines
américaine imposée sous l'ère. Douanier entre le Zimbabwe et les États-Unis, pendant que les autres pays sont en train d'ajouter, d'augmenter, le Zimbabwe, quant à lui, a choisi de ne pas imposer de taxes supplémentaires à ce qui existait déjà. Alors nous allons travailler comme d'habitude, pas d'ajout. Au départ il y avait 18%. Au départ, il y avait 18% d'imposition et tout ceci, pour l'intérêt de la commercialisation. Notons que cette faveur, en 2024, les deux pays ont échangé, les États-Unis et le Zimbabwe ont échangé 110 millions de dollars de marchandises négligeables pour la première puissance, c'est-à-dire les États-Unis. Mais pour le Zimbabwe, alors c'est quelque chose d'important, ces exportations de tabac, de sucre, de minéraux, comme le fer. Alors dans la balance commerciale entre les deux pays penche plutôt en faveur du Zimbabwe, qui était de 24 millions de dollars en 2024 et même 3 fois plus l'année précédente. Alors vous comprenez là que si eux ils ont exempté d'impôts, si le Zimbabwe a décidé que les États-Unis zéro taxe d'importation, alors c'est parce que quelque part là-bas, alors les produits que eux ils exportent pour envoyer aux États-Unis, alors c'est des produits qui vraiment un temps soit peu les arrangent dans leur économie. Si les États-Unis viennent mettre une taxe pour dire que si alors ces produits doivent rentrer aux États-Unis, vous devez payer 10%, 20%, 30%, 50%, ça ne va pas les arranger. Donc eux aussi disent vos produits qui viennent chez nous ici là, il n'y a pas d'impôt dessus. On avait 18% au départ, mais on annule tous les impôts. Alors, il n'y a pas d'impôt même qui vient, des produits américains qui rentrent sur le territoire, pas d'imposition sur ces produits. C'est une stratégie très intéressante de la part du Zimbabwe qui est vraiment dans le besoin, si jamais, alors Trump les imposait au-delà de ce qui est vraiment conventionnel. Voilà un peu l'essentiel de cette capsule. Alors, pour d'autres analyses, vous allez devoir aller suivre les différentes formations. La prochaine formation, c'est le 3 mai prochain. Et ça, c'est une conférence à proprement dit. Alors, cette conférence, grand public à 5 000 francs pour que tout le monde puisse être au courant des crypto-monnaies, les changements au niveau macro, au niveau micro, dans la crypto-monnaie, quel impact sur le marché des cryptos, tout ceci trouvera réponse à cette conférence. Ensuite, la formation du 14 juin prochain, toujours à la bourse du travail de 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors, cette formation est à 50 000, un séminaire d'une journée qui permettra aux uns et aux autres, un temps soit peu d'interagir, d'affiner. Alors, quand le marché change, il faut changer avec le marché, il faut s'adapter, alors il faut changer ses stratégies, il ne faut pas rester figé sur une stratégie. Alors, c'est ce qui fait que souvent certains traders qui tradent avec les robots, ça les laisse. Parce que lui, il a programmé son robot avec un paramétrage du marché par rapport à une certaine évolution du marché. Une situation qui est imprévue comme celle que Trump a fait par rapport aux tarifs douaniers vient bouleverser l'écosystème du marché. Et donc, toi, ton trade que tu as mis, ton robot que tu as mis pour trader pour toi, le robot va continuer à exécuter le marché comme s'il n'y a rien qui avait changé. Il ne peut pas ajuster. Et donc, c'est ce qui fait que souvent les bots alors rentrent en brousse et tu ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, donc toutes ces informations, on en parle aussi en formation pour que chacun puisse comprendre quelle est la bonne méthode à faire, quelle est la bonne stratégie à adopter au cours des différentes prises de décision, au cours de vos différentes stratégies mises en place pour ce bull market. Alors, après là-bas, nous avons San Pedro le 16 et le 17 mai prochain. Allez interagir avec le leader Teibi Joseph. Le livre Réveillez votre richesse intérieure vient pour vous permettre d'avoir cette sérénité intérieure afin que chacun puisse, un temps soit peu, avoir le self-control face aux décisions et ne pas céder à la panique. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout.
d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau.